L'amour, ça ne se reçoit pas. Ça se donne. Je l'ai déjà dit au patron. Mais quoi? C'est que je t'aime et que je vais te défendre de lui. Et de tous les autres. Ah, enfin, on s'est débarrassé de Martha et de son effronté de fille. Ah oui, madame, quel bonheur! Il était vraiment temps qu'elle parte d'ici. Je suis tellement heureuse. Et pourquoi? Par loyauté envers vous, madame. Le mieux dans tout ça, c'est que Martha ne sera plus là. Ah, et à propos, vous allez permettre que Martha sorte avec Gutiérrez? Ça n'arrivera plus. Gutiérrez est à moi et personne ne me l'enlèvera. Bien sûr, madame. Et moi, à partir de maintenant, je vais me consacrer exclusivement aux enfants. Je vais faire en sorte qu'ils m'aiment comme leur mère. Que dis-tu? Je veux dire, comme Martha. Mon cher David, je vais te montrer que je ferai une excellente mère pour tes enfants. Pour nos enfants. Pour tes enfants. Et qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Rien. Ah. Qu'est-ce que tu as, Luciana? Pourquoi tu fais cette tête? En fait, tu sais très bien ce qu'ils pensent des employés qui sortent ensemble et puis... Et qu'est-ce que ça change, dis-moi? Tu ne travailles plus ici et je vais bientôt partir, alors... peu importe ce qu'il en pense, non? Ou bien ce qu'il dit est si important. Non, c'est toi qui as raison. Ça ne change rien du tout. Luciana, il m'a dit qu'il savait qu'il s'était trompé à ton sujet. Qu'il t'avait demandé de rester, mais que tu avais refusé. Bah oui. Est-ce que tu le fais par orgueil ou parce que tu veux fuir quelque chose? Mais à ton avis, de quoi j'aurais peur? De ce que tu ressens, de tes doutes, de ce que je t'ai dit. Bah oui. Peut-être que tu as raison, Miguel, mais... c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Ma chérie, Qu'est-ce qu'il y a, maman? je me suis rendu compte que tu étais prête à tout pour rester avec David. Juan m'a dit que c'était toi qui étais derrière l'histoire des boucles d'oreilles, ma petite Graciela d'amour. Oui, je me suis débarrassée de Luciana, comme je me débarrasserai de tous ceux qui me mettront des bâtons dans les roues, comme toi, ma petite maman adorée. Oui, mais tu n'as pas besoin de te méfier parce que je suis de ton côté, ma chérie. Nous sommes une famille. Je tiens à te remercier pour ce que tu as fait. Tu sais que je ne les supporte pas. Ne crie pas victoire trop vite, Fernanda ne veut pas que Martha s'en aille. Cette gamine. Alors si tu ne veux pas que Martha reste ici, eh bien je te conseille de me laisser tranquille. Je suis tellement contente qu'elle parte, enfin, cette idiote de Luciana. Ah oui, et Léon aussi. Tu ne seras plus obligé de le supporter. Ne me dis pas qu'il te plaisait pour de vrai. Tu ne me croiras peut-être pas, mais... au fond, il me faisait rire avec ses bêtises. Eh bien, il faut te faire à l'idée qu'il s'en va. Et tu ne pourras plus l'utiliser. Tu auras enfin Miguel pour toi toute seule. Et ce sera beaucoup plus facile pour toi de le faire craquer. Ah, je sais, tu as raison. Carito, je suis content de te voir. Léon? Je veux que tu saches que tu seras toujours dans mon cœur. Même si je m'en vais, je viendrai te voir tous les jours. Ne t'inquiète pas, Léon. Je comprends que tu dois partir avec ta famille. Oui, mais ce sera plus pareil quand je ne pourrai plus te voir tous les matins. Ah, blablabla, ma chérie, tu vas trop me manquer. Patron, vous verrez, je vous promets que je me laisserai jamais distraire et je ferai mon travail encore mieux qu'avant. Oui, on le sait très bien qu'il faut séparer la vie privée du travail. On vous promet qu'il n'y aura aucune conséquence sur notre rendement. Je sais que j'ai été très strict sur les relations amoureuses entre les employés. Mais si vous arrivez à faire la part des choses, comme vous le dites, je suppose qu'il n'y a pas de problème. Non, bien sûr que non. Non, Évidemment, ne je vous vous inquiétez souhaite pas. le meilleur. Mais si ça ne fonctionne pas entre vous deux, j'espère que ça n'affectera pas votre relation de travail. Oui, bien sûr, David. Tu peux m'accorder une seconde, on peut discuter? Oui, bien sûr. Merci.
Salut. Fernanda, ça va? Mieux. J'ai besoin de te voir. C'est compliqué. J'ai beaucoup de travail. Allez, viens. Ça m'aiderait beaucoup. Je suis tellement triste. Non. Mais comment pourrais-je entrer chez vous? Je peux pas sortir. S'il te plaît, ça te coûte rien. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Gutiérrez? Ça me fait plaisir de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Ah, que faites-vous ici? Je suis venu te dire qu'on va devoir annuler notre rendez-vous. Pourquoi? J'ai du travail. Vous êtes sûr que c'est pour ça? Martha, tu es une femme magnifique. Mais je n'ai pas le temps pour nous deux. Je dois me concentrer sur ma promotion. Vous êtes sûr que ce n'est pas à cause de Liliane? Merci beaucoup d'être venu, Carlos. Mademoiselle, c'est pas la peine de me remercier. Mais si Sonia m'attrape, je suis mort. Non, t'inquiète pas, t'es mon ami, tu fais rien de mal. T'as quand même le droit de venir me voir. Bon. Pourquoi vous sentez-vous si mal? Vous êtes bien jeune pour être aussi déprimée. J'ai fait quelque chose de mal. Comment ça, mademoiselle? Non, s'il vous plaît, faites pas cette tête. Non, non, ne pleurez pas, calmez-vous. T'es le seul à qui je peux parler et qui va pas me tourner le dos. Vous me faites peur. Pourquoi vous me dites pas ce qui s'est passé et je vous promets de ne pas le répéter? J'ai fait croire que Luciana avait volé les boucles d'oreilles de ma mère. Je voulais qu'elle Mademoiselle. parte. C'était pour ça. C'était vraiment pas bien. Luciana pourrait aller en prison. Et maintenant, elle, toute sa famille et même Miguel vont quitter le vignoble à cause de ça. Vous vous rendez compte des conséquences? Oui, je le sais. C'est pour ça que je me sens coupable. Je sais que j'aurais jamais dû. Mais pourquoi vous vouliez qu'elle s'en aille? C'est que j'ai senti qu'elle aimait bien mon père et ça m'a fait bizarre, ça m'a pas plu du tout. Et vous êtes sûr de ça? Non, en fait, non. Et votre papa vous en a parlé ou Luciana vous en a parlé? Non. Et alors? Vous avez bien failli gâcher la vie de Luciana, tout ça à cause de votre imagination. Je crois que la seule chose à faire maintenant, c'est de tout avouer. Oui, je sais, mais j'ai tellement peur que mon père soit furieux contre moi. Écoutez, ce qui est fait est fait. Et tous les parents finissent par pardonner à leurs enfants. Il faut arranger les choses. Vous verrez qu'après l'avoir dit, vous vous sentirez beaucoup mieux. Merci, Carlos. Je crois que c'est... Carlos? Qu'est-ce que tu fais là? c'est que... Bien sûr que non, ce n'est pas à cause de Liliane. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Je croyais qu'on s'entendait bien. Crois-moi, Martha, je dois me concentrer sur ma promotion. Je te jure que ce n'est que la vérité. Bien, si vous le dites. Mais quand j'aurai le temps, tu seras la première personne informée. D'accord? D'accord, Excuse-moi. bien sûr. Je ne laisserai pas cette sorcière s'en tirer comme ça. Je t'ai posé une question, Carlos. Que fais-tu dans la chambre de ma fille? Papa, Carlos est mon ami. Il est venu me voir parce qu'il s'inquiète pour moi. Ton ami? Oui, papa, mon ami. Et c'est moi qui lui ai demandé de venir pour discuter un peu, parce que je me sentais pas bien. Et il m'a aidé à comprendre un truc très important. si vous voulez bien m'excuser, patron. Fernanda, j'y vais? On en parlera plus tard, Carlos. Oui, patron. Oui, patron. Maintenant, dis-moi d'où tu sors cette histoire. C'est ton ami, alors que tu ne le vois jamais? Bah si, quand je le croise dans les vignes, on discute. C'est mon ami, papa. Papa? Je vais partir avec Martha. David est venu me parler. Et je lui ai dit que c'était trop tard et que j'avais déjà pris une décision. Écoute, hein, je crois que tu as raison. Il aurait pas dû faire ça, mais... Je sais pas, c'était sur le moment. Oui, je sais, mais ça ne change rien, Suzanne. En fait, ça m'a fait vraiment trop de mal qu'il doute de moi.
En tant que chef et surtout en tant qu'homme, tu vois. Oui. Je me doute que tu es déçue. Par contre, Miguel, lui, a été vraiment super. Il n'a jamais douté, il m'a aidé, il m'a défendu devant David et il a même osé démissionner. Oui, je peux comprendre la réaction de David. Mais la vérité, c'est que Miguel a fait ce qu'il fallait. Il n'aurait pas su faire plus. Je sais. Et franchement, je ne sais pas comment le remercier, mais... Tu sais, ce qui me tue, c'est de savoir qu'il reste toujours un doute. J'arrive pas à l'oublier. Ah. Calme-toi. Bobby, pourquoi tu veux partir? Quand Martha et Luciana seront partis, personne fera attention à moi. Mais non, fiston. Écoute, mon grand, ça, c'est pas la solution. Même si elles s'en vont, ta place est ici, avec ta famille, et je ne te laisserai jamais partir. Bobby, tu verras, elles ne partiront pas. C'est vrai? Elles vont rester. Parce que c'est moi qui ai mis les boucles d'oreilles de maman dans les affaires de Luciana. Comment as-tu pu faire une chose pareille? J'étais jalouse, papa, et trop bête. J'aimais pas Luciana. Mais j'ai compris que c'était pas bien. Pardon. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Qu'est-ce qui te prend, Fernanda? Je ne t'ai pas élevée comme ça. Tu as vu ce que tu as provoqué avec ce caprice ridicule et stupide. Tu as vu le mal que tu as fait à Luciana et à toute sa famille. Tu me déçois beaucoup. Papa, ne dis pas ça, s'il te plaît. Mais c'est la vérité. Ton téléphone? Tu peux l'oublier, tout comme ton ordinateur, ton argent de poche, tes sorties, tout. Et tu vas aller voir Luciana et sa famille et tu vas leur demander pardon. Pourquoi t'as fait ça à Luciana? Elle est gentille. Oh, Bobby. Allez, excuse-moi, pleure pas. Mais recommence plus, hein? Oh, Luciana. Tu vas pas bien? Oui, mais... Ne t'inquiète pas, ça va passer. La bonne nouvelle, c'est que je pars dans un autre vignoble et... Comme c'est très loin, je vais pouvoir mettre de l'ordre dans mes émotions. Même si, en vérité, concernant David, Je te comprends. il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, j'imagine. Enfin bon. C'était beau ce qu'on a vécu, mais... C'est fini. Et Miguel? Je sais pas, Suzanne. Et je ne veux surtout pas prendre une décision sous le coup de la colère. Pour le moment, je ne veux pas y penser. Je vais plutôt me donner à fond dans mon travail et... Je verrai plus tard. Merci, Suzanne. Fernanda, ça va mieux? Oui, ça va un peu mieux. Fernanda, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? En fait, j'en pouvais vraiment plus et j'ai dit à papa que c'est moi qui avais fait le coup pour les boucles d'oreilles. Comment? Quoi? Fernanda, qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu pu me trahir comme ça? Je vais m'en aller, papa. Luciana! Luciana, je sais que Miguel t'aime. Et j'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose pour lui. Sincèrement, je ne sais pas ce que je ressens et je n'arrive pas à faire le tri. Et ça pourrait t'aider? Si je te disais que moi aussi je t'aime? Au contraire, ça complique les choses. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est que maintenant que tu me le dis et parce que je m'en vais. Peu importe, il fallait que je le dise. Écoute,
Tu m'as prouvé avec tes actes que tu ne me faisais pas confiance. Alors n'essaye pas de tout arranger maintenant avec des mots. Dans ce cas, ça ne sert à rien que j'exprime mes sentiments, si tu n'écoutes que ton orgueil. C'est toi le responsable, alors je t'en prie, ne rejette pas la faute sur moi. Tu ne vois pas que ça n'apporte rien de parler de ça? Autant en rester là. Je m'en vais. Attends. Écoute, Luciana, je me suis comporté comme un imbécile en réagissant comme ça pour les boucles d'oreilles. Et surtout maintenant que je sais qui les a prises. Ne dis pas ça, Graciela. Je l'ai fait parce que c'était la seule chose à faire. Martha allait s'en aller, Bobby voulait partir avec elle. Tout ça, ça m'a fait comprendre que finalement j'avais mal agi. Fernanda, tu m'avais promis que tu ne dirais rien. Essaye de comprendre. J'ai laissé toute ma vie en Europe, j'ai laissé une exposition très importante, un projet qui allait sortir, et j'ai fait tout ça pour toi, parce que tu m'as appelé pour que je vienne t'aider à chasser Luciana de ta maison. C'est pas vrai? Dis-moi, Fernanda, c'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Dis-le-moi. J'ai tout laissé pour venir t'aider. Fernanda, écoute-moi. On avait enfin réussi à virer Luciana et tu décides de tout gâcher. Mais ça t'est pas venu à l'idée que je pourrais avoir de gros problèmes avec ton père maintenant, après t'avoir tout raconté, tout ce que j'avais vécu de douloureux avec lui? Tu sais quoi? Je me suis trompée sur ton compte, Fernanda. Visiblement, tu n'as pas la maturité suffisante pour défendre ta famille. Non, non, Tata, attends. C'est pas ça. Essaye de comprendre, je me sentais vraiment mal. Et je t'assure, c'est vrai, j'ai rien dit de mal sur toi, papa. Écoute, Fernanda, dans la vie, il faut savoir affronter les épreuves. Il va falloir que tu sois plus forte que ça. Je sais que c'est difficile, Fernanda, mais c'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient adulte. J'ai pas envie de te décevoir comme j'ai déçu mon père. S'il te plaît, excuse-moi. Fernanda, écoute-moi. Je serai toujours avec toi pour t'aider et te guider, d'accord? Merci, Tata. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Et c'était qui? Tout va bien? Martha, tu tombes vraiment bien. J'ai des excuses à vous présenter à toutes les deux, au nom de ma fille, Fernanda. Elle viendra vous le dire en personne. Comment ça? C'est elle, c'est la voleuse, arrêtez-la. Arrêtez, elle est innocente. Qu'est-ce qui vous prend, madame? À moi, rien. Par contre, je sais que tu m'as dit que tu ne voulais pas appeler la police, mais je n'ai pas du tout l'intention de laisser cette gamine pouvoir s'en tirer comme ça. Mais elle n'a rien fait du tout. De quoi tu parles? On sait tous très bien que c'est une petite voleuse. Quelqu'un avait mis les boucles d'oreilles dans ses affaires. C'était Fernanda. Quoi? Et en plus, papa est super fâché contre moi. Il m'a puni. Il a pris mon téléphone, ma tablette, mon ordi, et je pourrais pas sortir avant l'an 2035. Fernanda, tu vois ce qui se passe quand on agit sans prendre le temps de réfléchir? Bon, allez, ne t'inquiète pas. Je te promets que je vais parler à ton père pour essayer de le calmer. Oui, merci. Maintenant, on ferait mieux de discuter de ce qu'on va faire si cette fille reste là. Bah, je sais pas. Fernanda, imagine si ton papa finit par l'accepter et si Luciana devient ta belle-mère. Oh, non, ne dis pas ça. Bon. Il va falloir que j'y réfléchisse, mais en attendant, j'espère que ce que tu as fait en valait la peine et qu'au moins Martha va rester comme tu le voulais. Bah oui, moi aussi, je l'espère. Bien. Sincèrement, je n'arrive pas à y croire, Carlos. J'aurais jamais imaginé que Fernanda ferait une chose pareille. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je lui ai conseillé de dire la vérité. Oui, tu as raison. C'était la seule chose à faire. Oui. Mais tu sais, tu devrais arrêter de la voir. Me dis pas que tu es jalouse. Bien sûr que non, hein. Je te le dis pour ton bien. Il faudrait pas qu'elle te cause des problèmes, cette gamine. Parce que si David veut te parler, c'est parce qu'il n'a pas aimé te trouver avec elle. Mais Suzanne, on faisait que discuter. Oui, je le sais très bien. Mais attends, comment veux-tu qu'il réagisse? On vient de lui dire que toi et moi, on est ensemble, et après il te trouve dans la chambre de sa fille. Bon, d'accord, tu as raison. Si Fernanda a pu faire ça à Luciana juste parce qu'elle ne l'aime pas, imagine un peu une seconde ce qu'elle pourrait te faire par dépit. Peut-être. Miguel, justement, tu tombes bien, mon pote. J'ai un truc important à te dire sur Luciana. Qu'est-ce qui se passe? C'est justement ce que je voulais vous dire, Martha. Comment c'est possible, David?
Pour la défendre, elle, tu rejettes la faute sur ta propre fille. Je ne fais que dire la vérité, madame. C'est même Fernanda qui me l'a avoué. Pardon, messieurs. C'était une fausse alerte. Pas de problème, monsieur Robles. Qu'est-ce qui vous prend, madame? À moi, rien. Je veille seulement sur les membres de ma famille. Mais pas toi, David. Toi, comme toujours, tu préfères croire ces femmes et les faire passer avant nous. Attends, explique-moi ce qui se passe. Comment ça, c'était Fernanda? Miguel, je lui ai parlé et je lui ai dit qu'il valait mieux dire la vérité. Il faut que je parle à David. Non, le patron le sait déjà. Il est juste arrivé après qu'elle m'ait tout avoué. Bon, ben, dans ce cas, il vaudrait mieux que je le dise à Luciana. Miguel, ne t'en mêle pas, arrête. Je vais l'appeler. Elle mérite de connaître la vérité. Et toi, Carlos, fais attention avec Fernanda. Tu ne devrais pas faire ça. Oui, Suzanne m'a dit la même chose. Elle ne répond pas. Vaut mieux que j'aille la chercher pour la prévenir. Mais comment Fernanda a pu faire une chose pareille? Je ne comprends pas non plus, Martha. Mais elle vient de me l'avouer à l'instant. Oh, je vais aller lui parler. Je suis contente qu'on sache enfin la vérité. Luciana, je suis sincèrement désolé que ma fille ait fait une chose pareille. Je ne comprends pas ce qui lui a pris. Moi encore moins. De toute manière, ça ne sert à rien qu'elle ait avoué. Moi, ce qui m'importe, c'est que toi, tu me fasses confiance. Quand je suis venu te voir, c'était pour te dire que je croyais en toi, même sans preuve, Luciana. Eh bien, c'est trop tard. Je m'en vais. J'ai rendez-vous dans un autre vignoble. Luciana. Tiens, c'est à toi. Merci. Là-dedans, il y a tout ce que j'ai appris de mon père. C'est un de mes plus grands trésors. Même si son amour et son souvenir sont ici, et pas là. Et je crois que ça devrait être la même chose pour toi et les souvenirs de ton épouse. Parce que sinon, je t'assure, jamais tu ne pourras être heureux. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Fernanda? Bobby, je l'ai fait sans réfléchir. J'étais très énervée parce que je veux pas que Luciana sorte avec papa. Ils sortent pas ensemble, arrête! Pas encore, peut-être, mais je sais que Luciana aime bien papa. C'est juste son amie, et c'est elle qui t'a sauvé la vie. Alors tu pars plus? Je ne sais pas encore, mon grand. Tu me laisses parler à ta sœur? Bye bye. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille à ma fille? Luciana, on vient de me dire que c'est Fernanda qui a caché les boucles d'oreilles. Oui, je le sais. David vient de me le dire. T'imagines pas comme ça m'énerve? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Non, mais ça, c'est pas le pire, parce que Madame Liliane est arrivée aussi avec la police pour qu'il m'arrête. C'est pas possible. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ce n'est rien. David leur a dit maintenant ce qui s'était passé. Je n'arrive pas à y croire, Fernanda. Oui, Martha. Je sais que c'était pas bien et je suis désolée de l'avoir fait et que ce soit retombé sur toi et ta fille. Mais j'avais peur que Luciana me prenne l'amour et l'attention de mon père et la tienne. Mais ce n'est pas comme ça qu'on règle ces problèmes, ma chérie. Tu t'es mal comportée. Tu as une idée des conséquences de ton acte? C'est bon, arrête non, avec non, non, ça. non. Tu dois rester au lit. Je te jure que je voulais pas te décevoir, toi aussi. Comment ça, moi aussi? Et tu t'en vas quand même? Oui. Si mon entretien se passe bien, je pourrais peut-être même m'en aller dès demain. Réfléchis bien, Luciana. C'est ici qu'il y a tous les gens qui t'aiment. Bah oui. Mais aujourd'hui, la confiance n'est plus là. Je comprends, mais tu ne devrais pas prendre ta décision seulement parce que tu es fâché avec le patron. Miguel, comment veux-tu que je reste là après que tout le monde ait cru que j'étais une voleuse? Non, pas tous, hein. Dis-moi, le patron est venu te demander pardon? Il a pris ton parti? Oui. Mais ça ne change rien. Plus rien ni personne ne peut me convaincre de rester. Mais tu sais, je veux dire que je t'ai déçu, toi et mon père et tout le monde. Tu n'imagines pas combien ça me fait mal que tu aies eu l'idée de faire ça, que tu aies tout planifié. Ce n'est pas comme ça que je t'ai éduquée.
Martha, je le sais, et je me sens mal. Attends, dis-moi, c'est ta grand-mère, hein? C'est ça? C'est elle qui t'a mis ces idées dans la tête? Non. Non, 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 elle m'a rien dit. Alors qui? Dis-moi. Martha, j'ai plus envie de parler de ça. Dis-moi. Dis-moi juste que tu me pardonnes. Je te pardonne parce que je t'aime, ma petite chérie. Mais ça me fait très mal quand même. Oui, ça va, c'est bon, j'ai compris. Écoute, si tu ne veux plus en parler, très bien, mais au moins, s'il te plaît, explique-moi pourquoi tu es allée à la maison des employés pour chercher Carlos. Je te comprends, Luciana, et jamais je ne douterai de toi. Je le sais. Et tu n'imagines pas ce que ça signifie pour moi, Miguel. Bon. C'est pour ça que j'ai pris ma décision et que je pars avec toi. Attends, tu as bien réfléchi? Je suis sûr de moi, Luciana. Je n'ai absolument pas besoin d'y réfléchir. Rappelle-toi que tu n'es pas seule. Merci. Je t'aime. En fait, Martha, je suis amoureuse de Carlos. Mais qu'est-ce que vous avez toutes? Vous ne comprenez pas qu'il faut choisir des hommes qui vous ressemblent? Comment ça, toutes? Mais je dis ça pour toutes les gamines qui ne savent pas où elles en sont parce qu'elles se mettent des idées dans la tête. Mais ce que je veux dire, ma puce, c'est que tu ne peux pas sortir avec Carlos. Oui, je sais qu'il est plus vieux que moi et que c'est un employé ici, mais... Mais rien! Ou tu veux qu'il soit viré à cause de toi? Non, bien sûr que non. Et tu sais, Martha, t'en fais pas. De toute façon, il se passera rien du tout parce qu'il est déjà avec Suzanne. Oh, ma chérie, viens ici. Tu as eu du courage de me dire la vérité. Mais bon, maintenant, tu dois apprendre que tout ce que tu fais a des conséquences dans la vie. Il n'y a pas de petits mensonges. Ne pleure pas. Allez. David, on vient de m'apprendre que c'est Fernanda qui a caché les boucles d'oreilles. Écoute, je suis vraiment très inquiète. Comment elle a osé faire une chose pareille? Oui, moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Ou qu'elle ait pu avoir l'idée d'être si cruelle, si manipulatrice. D'accord, mais ne sois pas si dur avec elle, David. Bon, elle est à un âge difficile. Elle a beaucoup de problèmes à gérer et en plus, elle n'a plus de mère pour la guider. Quand même, Graciela, je ne comprends pas pourquoi elle déteste tant Luciana. Eh bien, peut-être... Peut-être qu'elle la voit comme une menace. Il n'y a pas de raison. David, si je peux te donner un conseil, essaye d'être plus proche de ta fille. J'essaye, Graciela. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ne t'inquiète pas, David. Tu sais, Fernanda me fait confiance. Et je vais rester ici avec vous jusqu'à ce que ça s'arrange. D'accord? Tu m'as ridiculisé. Bien sûr que non. Ce que j'ai fait est complètement stupide. J'ai envoyé mes hommes au vignoble pour rien. Ils ont d'autres choses à faire. Crois-moi, cette fille a bien volé les boucles d'oreilles, Brian. Mes hommes m'ont dit que ton gendre avait un avis totalement différent. Ah oui? Oui. Je ne saurais dire pourquoi. Je ne veux plus blesser Martha. Tu m'as dit que tu me viendrais en aide quoi qu'il arrive. Je croyais que tu disais la vérité. Mais cette fille est innocente. C'est terminé. Et si tu parles du passé, je dirai à ton gendre que tu m'as demandé d'expulser la famille de Martha pour la blesser. Et ta carrière, tes fiançailles? Non, David, je pense d'abord à ma famille. Et il faut que tu comprennes que cette histoire avec Luciana est un peu compliquée. David, tu ne peux pas accueillir une étrangère dans la famille. Regarde, avec des efforts, tu commences à te rapprocher de tes enfants. Une étrangère? Enfin, n'importe quelle femme que tu rencontrerais ou même que tu connaîtrais. Tu sais, pour les enfants, c'est un peu difficile. Tu as raison, mais je n'accueillerai ni Luciana, ni personne dans cette famille. D'accord, mais Fernanda pense le contraire. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Écoute, David, tu sais que tu peux compter sur moi. Ne t'inquiète pas, je vais parler à Fernanda. Tu vas voir, tout va s'arranger. David, tu ne crois pas que tu as été un peu dur avec elle? Non, absolument pas. Pour commencer, elle n'aurait jamais dû boire un verre avec ses copines. Et avec cette histoire de boucle d'oreille, elle a dépassé les bornes, Graciela. Oui, d'accord, mais juste pense-y.
David, l'agence de publicité m'a appelé et ils veulent savoir si on pouvait se réunir pour parler du lancement. C'est d'accord, alors tu me tiendras au courant. Oui, bien sûr. David, je sais qu'autrefois on ne s'entendait pas toujours très bien, mais je te jure, David, que ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu crois en moi. Luciana? Enchantée de vous rencontrer, monsieur. Également. J'ai parlé avec mon assistant et il m'a dit qu'il t'avait interviewé et que tu avais exactement le profil que nous recherchons. Ah, j'espère. C'est pour ça que je voulais discuter un peu avec toi. Je sais que tu es ingénieur agronome et que tu as étudié l'œnologie. C'est ça. En fait, j'ai travaillé à la bodega de Los Angeles. Oui, je sais cela. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un différend avec David. Il semblerait que tu n'aies plus envie de travailler là-bas. Comment vous le savez? C'est Juan Tellez qui m'a tout raconté. Il t'a chaudement recommandé. Il m'a dit que tu étais doué et que tu ne supportais plus les mauvais traitements de David. Les mauvais traitements? C'est ce qu'il m'a dit. Que tu étais pressé de partir de là-bas. Ben, comment vous dire? Ne t'inquiète pressé... pas. Avec ton profil et tes recommandations, tu peux commencer à travailler ici quand tu voudras. En ce qui concerne ta mère et ton frère, tout est arrangé. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent aussi venir travailler ici. Merci beaucoup. Explique-moi, Carlos. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de ma fille? Patron, ne vous faites pas des idées, s'il vous plaît. Dans ce cas, donne-moi une explication. C'est que... Fernanda et moi, on est amis, et de temps en temps, elle vient à la bodega et on aime discuter ensemble. Ça ne m'explique pas ce que tu faisais dans sa chambre, Carlos. Quand j'ai su qu'elle était blessée, je me suis beaucoup inquiété et j'ai voulu passer la voir, patron. Je vous jure que je lui aurais jamais manqué de respect. Je l'espère bien. Je te rappelle que tu es en couple avec Suzanne. Et là, tu as eu un comportement déplacé, Carlos. Oui, patron. Je te fais confiance. C'est tout, tu peux aller te reposer. Merci, patron. Bonne soirée. Fernanda? J'ai parlé avec ton papa, ma chérie. Il a dit quoi? Eh bien, qu'il n'allait pas lever ta punition. Non, ne fais pas cette tête, Fernanda. Je te promets que je vais insister pour essayer de le convaincre. Tu vois, Tata, je sais que c'était pas bien, mais c'est pas juste que la punition soit aussi sévère. Oui, ma chérie, je sais. Je sais que c'est moi qui ai eu l'idée et ça me fait mal que ce soit à toi d'en payer le prix. Bah oui, mais si on avait su que ça finirait comme ça, on aurait vraiment mieux fait de ne rien manigancer. Eh bien, oui. Écoute, Fernanda, je ne veux pas te voir souffrir comme ça par ma faute. Alors même si ton papa me chasse de la maison, parce qu'il va sûrement dire que j'ai une mauvaise influence sur toi, et il comprendra pas que je l'ai fait pour toi, je vais suivre ton exemple, Fernanda. Je vais dire à ton papa que c'était mon idée. Fernanda, mets ton blouson, tu vas venir avec moi à la maison des employés. Pourquoi? Comment pourquoi? Pour t'excuser auprès de Luciana et de sa famille pour ce que tu as fait. David, Fernanda ne peut pas marcher. Ce n'est pas un problème, je vais la soutenir. Attends, David. Je dois te dire la vérité. De quoi parles-tu encore? Salut Miguel. Salut. Tu as dîné? Non, mais je vais me préparer un truc. Non, 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 je te sers. Assieds-toi, tu dois être vraiment très fatigué. Merci. Je suis vraiment désolée pour Luciana. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle parte avec Martha et Léon. Et moi aussi. Enfin, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui puisse me remplacer. Quoi? Tu pars aussi? Mais pourquoi? Pour Luciana. Hé, qu'est-ce que tu as? Je n'arrive pas à croire que tu lui cours toujours après. Elle ne te calcule même pas. Tout le monde l'a vu avec le patron. Et même le patron a tout de suite compris que c'était elle qui avait piqué les boucles d'oreilles. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi. Luciana est innocente. Celle qui a caché les boucles d'oreilles dans ses affaires, c'est Fernanda, d'accord?
Je ne sais pas ce que tu vas penser de moi, David, et tu voudras sûrement... Non. Tata, s'il te plaît, attends. Papa, je vais t'expliquer. En fait, je lui ai demandé de te parler pour que tu lèves la punition. Ça n'arrivera pas. Alors mets ton blouson et on y va. Oui, d'accord. Fernanda, si tu veux, j'y vais Non. avec toi. C'est une chose qu'elle doit faire toute seule. Et laissez Luciana tranquille, si vous ne voulez pas que ça dégénère complètement. Luciana, ça va? Je ne peux pas rester là. Perla, s'il te plaît, viens avec moi. Fais pas attention, Luciana. Merci beaucoup, Miguel. Non, de rien. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu m'as dit que tu n'en pouvais plus du tout. Tu ne sais pas comment ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas seule. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as? C'est que je suis fatiguée de faire semblant d'être forte et que tout le monde pense que ça ne me touche pas. Depuis la mort de mon papa, il y a toujours quelque chose. Je sais, ce n'est pas grave. T'imagines pas comment ça m'a fait mal qu'on me prenne pour une voleuse. J'ai cru que tout le monde était contre moi et c'est ma mère qui en souffrait. Et après, la peur que j'ai eue quand Fernanda est tombée et les discussions avec David. J'en peux plus, Miguel, j'en peux plus. Je te jure que tout ce que je t'ai dit est vrai. J'ai besoin de prendre mes distances pour me vider la tête. Alors j'ai décidé que même si ma mère et Léon restaient, moi, je ne reviendrai pas ici. Bonsoir, Luciana. Où sont ta mère et ton frère? Il vous faut quelque chose? Miguel, tu nous permets un moment, s'il te plaît? En fait, ma maman devrait pas tarder et... Parfait, si... nous l'attendrons ici. Luciana, je t'ai entendu dire que tu ne comptais pas revenir. C'est définitif? Et le pire dans tout ça, c'est que Miguel part à cause de Luciana. C'est évident qu'il est fou amoureux d'elle. Et moi qui essayais de le rendre jaloux avec Léon. Et pourquoi? Ça n'a servi à rien. Comment je pouvais le deviner? Je pensais que ça le ferait réfléchir et qu'il aurait peur de te perdre. Moi je dis, pour qu'un homme réagisse, il lui faut de la concurrence. Non mais Miguel ne me regardera jamais. Il ne pense qu'à elle. Même si elle fricote avec le patron. Mais je te préviens, j'ai plus du tout envie de supporter Léon. Mais tu as dit que tu l'aimais bien. Il me fait de la peine. Mais de là à ce qu'il me plaise ou qu'il m'attire... Léon? Non. On s'ennuie avec lui. Et si Miguel n'est pas du tout jaloux et s'en fiche... Ben, c'est fini, je passe à autre chose. Vous savez, en fait... je ne veux plus avoir de problème avec personne. Bien. Je veux juste que tu saches que tu peux revenir quand tu veux. Maman? Patron? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, c'est rien, Martha. Je vous amène Fernanda pour qu'elle vous fasse des excuses. Il ne manque que Léon. Ah, excusez-moi, patron. Léon? J'arrive, maman. Pourquoi tu dis ça alors que je me suis toujours bien comporté avec toi? Non, il a entendu. C'est pas possible. Oh. De toute façon, un jour ou l'autre, il aurait compris que tu l'aimais pas. Pas comme ça. Attends, vois le bon côté des choses. Maintenant, t'as plus besoin de lui sortir le refrain. C'est pas toi, c'est moi. Ah, Carito, ça va. Fais pas cette tête. Au bout d'un moment, il y en a marre. Oh là là. Le patron est venu nous parler. Viens par ici, viens. Non, c'est moi qui suis venue vous parler. Je voulais vous demander pardon. Je sais très bien que je vous ai fait du tort et... vous le méritiez pas. Même si j'étais pas gentille avec toi, Luciana, t'as pas hésité une seconde à me sauver la vie. Et... je suis désolée.
J'aurais pas dû mettre les boucles d'oreilles de ma mère dans tes affaires. D'accord. Maintenant, je veux bien te poser une question. Pourquoi tu as fait ça? Ben, j'ai été bête, je Fernanda, dis-moi la vérité. Ma chérie, elle t'a présenté des excuses. Oui, maman, je sais. Mais je veux savoir ce qui se passe. Pourquoi elle me déteste tant? Parce que je veux que personne prenne la place de ma mère. Et je crois que c'est ce que tu veux faire. Non, mais c'est le comble, maman. Qu'est-ce qui lui prend à David? Comment peut-il obliger Fernanda à faire ça? Tout est de ta faute, Graciela. Tu ne peux pas manipuler ma petite fille comme cela. Ah, s'il te plaît, maman. Et qu'est-ce que tu fais, toi, depuis toutes ces années? Pense ce que tu veux de moi, mais je ne lui ai jamais rien fait. Ah, moi non plus. Imagine, pour te prouver que Fernanda m'aime, j'étais sur le point d'avouer à David que les boucles d'oreilles, c'était mon idée. Et c'est elle qui ne m'a pas laissé faire. Elle t'a sauvé cette fois-ci. Mais fais attention, quand tu t'y attendras le moins, la situation pourrait bien se retourner contre toi. Écoute, je ne veux prendre la place de personne. Attends, mais dis-moi une chose. Est-ce que tu n'as pas envie que ton papa retrouve le bonheur? Si, bien sûr que si, Luciana. Je voudrais qu'il soit heureux, mais... Mais quoi? Depuis que ma mère est morte, mon père s'est éloigné de nous. Et là, il a enfin compris qu'il devait se rapprocher de nous. Et j'ai pas envie de le partager avec qui que ce soit. Tu n'es pas obligée de partager. Sois certaine que vous serez toujours les plus importants à ses yeux. Écoute, Luciana, je suis venue te demander pardon. Sûrement pas pour que tu m'expliques que mon père doit refaire sa vie ou non. Et si c'est ce que tu veux, dans ce cas, j'aurais pas dû venir. Non, Fernanda, pardon, non, c'est pas mon intention. Ma puce, tu sais, Luciana a raison. Ma fille, vous êtes ma raison de vivre. Depuis le jour où je vous ai pris dans mes bras. J'ai su que j'allais consacrer ma vie à vous rendre heureux. Et crois-moi, je ferai tout mon possible pour ne plus jamais vous perdre. Je vous aime.